Bonjour Monsieur Kuckerman. Bonjour. Vous avez souhaité répondre aux questions qu'on se pose aujourd'hui dans la communauté à Paris, en Île-de-France, mais aussi dans les régions. Le week-end dernier, à la suite de manifestations pro-palestiniennes, des incidents ont été commis envers des lieux communautaires. Je fais référence à l'attaque de plusieurs synagogues et de magasins communautaires de Paris et de sa banlieue. Quelles conclusions en tirez-vous? J'en tire une première conclusion, c'est que on veut nous voir disparaître de l'Hexagone. Je considère que ce qui s'est passé ce dernier week-end, c'était une Kristallnacht. On a attaqué 5 synagogues, Aulnay, Belleville, La Roquette, Asnières, Tournelle. Et puis on est entré dans des magasins contrôlés par des juifs, rue de Turenne, rue de Rosier, en arrachant les mezouzotes, en insultant les juifs, en les traitant de sales juifs, morts aux juifs, etc. C'est un climat insurrectionnel qui n'est pas du tout admissible. Et visiblement, on importe le conflit du Proche-Orient, mais c'est un mauvais prétexte parce qu'il y a au moins une cinquantaine de conflits dans le monde. Le seul conflit qui fasse l'objet de manifestations en France, c'est le conflit israélo-palestinien. Aucun de ces braves musulmans et sympathisants de la Palestine qui ont manifesté à Barbès le dernier dimanche, aucun d'entre eux n'est allé frapper à la porte de l'ambassadeur de Syrie en France, alors que Assad est responsable de la mort de 170 000 concitoyens syriens musulmans. Personne ne s'intéresse à l'Afghanistan d'entre eux, personne ne s'intéresse au Soudan, personne ne s'intéresse à la Libye et à tous ces conflits qui frappent le monde. Le seul objet de leur colère, c'est Israël. Et ils ne disent pas mort aux Israéliens, ils disent mort aux Juifs. Donc c'est un prétexte, c'est le nouvel habit de l'antisémitisme. L'antisionisme n'est rien d'autre que de l'antisémitisme. Il faut en être conscient, il faut y faire face, et il faut combattre ce phénomène en intervenant de toutes les manières possibles. À la suite de ces événements et au cours de ces 3 derniers jours, vous avez rencontré les autorités françaises, dont le président de la République, François Hollande, le Premier ministre, M. Manuel Valls, et le ministre de l'Intérieur, M. Bernard Cazeneuve. Pouvez-vous nous parler de la teneur de vos échanges, mais aussi quelles mesures doivent être prises et doivent être mises en place selon vous? J'ai commencé par leur dire, et je tenais effectivement à les rencontrer tous les trois, puisque ce sont les plus hautes autorités de ce pays. Après les événements du week-end, ils ont accepté de me rencontrer, en ce qui concerne M. Cazeneuve, avec d'autres dirigeants de la communauté juive, et je leur ai fait part du ressenti de cette communauté qui ne supporte pas ces agressions. Nous vivons en France depuis 2000 ans, la communauté juive a contribué à la grandeur de ce pays, et qu'on puisse vouloir l'expulser de la communauté nationale est un outrage inacceptable. Et donc je leur ai demandé de faire en sorte que des manifestations comme celles qu'on a connues contre les synagogues, contre des magasins juifs, ne se répètent pas, que des mesures soient prises pour empêcher l'appel à manifester quand il s'agit d'organisations qui peuvent entraîner des dérives et des violences. Nous commençons à voir des résultats puisque la manifestation prévue samedi prochain à Barbès vient d'être interdite. C'est donc quelque chose qui va dans la bonne direction. Nous avons incontestablement auprès de nos autorités une écoute positive. Aussi bien François Hollande que Manuel Valls que Bernard Cazeneuve ressentent avec nous l'injustice et l'outrage que représente ce qui est arrivé dimanche dernier. Et donc il faut continuer à veiller avec eux au respect des valeurs de la République, notamment la liberté et l'égalité, la liberté de culte, de la laïcité. Tout ça doit être protégé, doit être maintenu, parce que c'est essentiel pour le vivre ensemble, c'est essentiel pour qu'on s'entende bien. Je dois dire que je me suis également adressé aux autorités religieuses musulmanes pour leur demander également de s'exprimer fortement contre les événements qui sont produits. On a eu du côté du recteur de la mosquée de Paris, qui est président du Conseil français du culte musulman, une condamnation mesurée,
prudente, mais incontestable de ce qui s'est passé. Voilà dans quel esprit on agit auprès de ceux qui peuvent influencer la situation dans laquelle on se trouve en France. Et enfin, si vous avez un message, c'est peut-être réducteur mais important, à exprimer envers la communauté juive, quel serait-il ? Bien, il faut toujours prendre modèle sur le comportement de l'État d'Israël. Il faut être ferme, il faut être prudent, il faut ne pas céder aux menaces, il faut réagir quand il y a lieu de réagir. Je crois que nous devons, les juifs de diaspora comme les juifs et comme les Israéliens, faire face à l'adversité. Et je crois qu'il faut le faire avec courage, avec ténacité et avec la certitude que c'est la seule attitude possible. On ne doit pas céder à la peur, on ne doit pas céder à la panique, il faut refuser les rumeurs, mais il faut en même temps ne pas hésiter à porter plainte, réagir, porter plainte auprès de la police, mais aussi informer nos services de protection, notamment le service de protection de la communauté juive, le SPCJ, qui fait un travail admirable. Je crois que nous avons la chance d'avoir une organisation qui est un modèle du genre. Nous sommes la première communauté juive d'Europe et on nous envie cette organisation. Et donc je crois qu'on doit en être fier et ne pas hésiter à y faire appel. Monsieur Kuckerman, je vous remercie d'avoir pris le temps de répondre à ces questions, en espérant que vos messages soient entendus et compris surtout auprès de l'ensemble des citoyens français. Merci à vous. Merci.